Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle interview. Et cette fois, c'est une personne assez exceptionnelle, c'est un photographe, une personne que on ne connaît pas forcément dans l'e-sport. Pour ma part en tout cas, je ne le connaissais pas il y a à peu près 2 mois où j'ai eu l'occasion de le voir du côté de la SFCO. C'est Thomas qui va répondre à quelques-unes de nos questions. Bonjour à toi Thomas. Salut, tu vas bien? Ça va, tranquille, tranquille. On va te poser quelques questions. Attention aux questions pièges, il y en a qui s'en mordent les doigts. Vas-y, je t'écoute. Alors, Je flippe là, j'ai très très peur. alors, du coup, on va commencer. Comment tu t'appelles, ton âge, mais aussi, tu nous disais que tu es photographe, mais qu'est-ce que c'est vraiment photographe e-sport? Explique-nous un peu tout ceci. D'accord. Bon, déjà par le commencement, donc je m'appelle Thomas, ça tu l'as dit. J'ai 23 ans. Du coup, ouais, je suis photographe depuis pas très très longtemps. Ça fait à peu près 1 an et demi. Sinon, au statut officiel et professionnel, ça va faire 1 mois et demi maintenant. Donc après, pour répondre à ta question, qu'est-ce qu'un photographe dans l'e-sport? C'est-à-dire que je couvre plusieurs types d'événements. Généralement, ça va être soit des LAN, soit des salons sur lesquels sont organisés des tournois de jeux vidéo. Donc moi, si tu veux, je m'assure de couvrir l'événement et d'avoir des clichés pour différentes structures ou entreprises partenaires de ces événements-là. Voilà. Ok. Et est-ce que à l'heure actuelle tu travailles avec certaines entreprises en particulier ou justement tu es justement à ton compte à l'heure actuelle? Alors, je suis à mon compte. Donc du coup, j'ai quand même des clients, on va dire, assez réguliers avec lesquels je travaille souvent, qui reviennent régulièrement. Je pense à Supremacy, je pense à Desserto. Pour en citer que les plus connus. Et donc généralement ces clients-là reviennent vers moi quand il y a des LAN ou voilà des événements. Donc j'ai mon carnet d'adresses et puis après derrière j'ai aussi la partie un peu commerciale du boulot où je démarche certaines boîtes pour savoir s'ils ont un besoin ou pas en termes de reportage photo. Voilà. Donc si par exemple on se rend sur une LAN PC ou même console, Mhm. on est quasiment allez, à moitié sûr de te croiser là-bas. Ouais, il y a de fortes chances. Il y a de fortes chances parce que du coup, je fais que ça. Enfin, c'est mon boulot à plein temps. Donc, si on va dire que si je me retrouve pas sur une LAN qui est pas très loin de chez moi, voire même loin de chez moi, c'est que j'ai mal fait mon boulot. Donc, si je veux être bon, ouais, normalement, t'es censé voir ma tête un peu partout. Ah, une tête qu'on va retrouver très prochainement un peu partout en France. Ouais, j'espère. Est-ce que justement, voilà, l'esprit photographe, est-ce que ça passe vraiment par des streams? Voilà, les streams, ça peut être utilisé pour des designers. On voit beaucoup de Ouais. designers faire leur création en stream. Est-ce que justement, la photographie passe aussi par des streams? Justement, regardez pourquoi pas que ce qu'un collègue peut réaliser pour s'inspirer un peu. Est-ce que toi, tu passes par ce genre de situation? Ouais. Bah écoute, pour être franc avec toi, moi personnellement, je n'en fais pas. Je fais pas de stream pour la photo et pour la retouche, etc. Par contre, c'est vrai que souvent, ça m'arrive de me retrouver tard le soir sur des streams où ouais, il y a des gens qui justement appliquent un petit peu leur workflow et leur technique dans la retouche, etc. Et ouais, ça m'arrive de me retrouver là-dessus pour voir un petit peu comment ils bossent et puis savoir ce que moi je pourrais piocher comme truc intéressant et puis pour simplement m'améliorer. Après, ça passe donc, oui, comme tu as dit, par le stream. Maintenant, on est dans une ère où tout se digitalise, on retrouve un petit peu de tout sur Internet, que ce soit sur les plateformes comme YouTube ou autres. Donc ouais, ça passe beaucoup par ça. Je pense que quand tu t'intéresses à quelque chose, tu as besoin d'apprendre, tu as besoin voilà, de te cultiver. Et maintenant, on n'est pas tous en train d'aller acheter des bouquins à droite à gauche. Souvent, on a Internet sous les yeux. Et je pense que celui qui s'intéresse vraiment à un domaine bien précis, il ira sur Internet faire ses recherches. Donc, c'est mon cas, oui. Donc t'inspires un peu, mais vraiment avec la patte Thomas, on va dire, pour faire tes créations personnelles. Justement, voilà, tes créations personnelles, tu les as démarrées où et quand? Tes débuts dans l'e-sport, dans la photographie, c'était vraiment. Tu Ouais. vas nous citer sûrement un événement qui t'a fait vraiment le déclic pour pourquoi pas te lancer là-dedans, justement. Alors, ouais, donc déjà l'e-sport, ça fait quelques années maintenant que je suis dedans. Avant, en fait, si vous voulez, si tu veux, j'allais dire si vous. Donc si je peux te tutoyer, Ah, mais il y a plein de justement. personnes qui vont regarder, donc t'inquiète pas. Ok. Donc si vous voulez, j'étais chez Supremacy, donc qui est une structure française e-sport spécialisée donc plus sur du côté Call of Duty. Call of Duty. Et donc en fait, ouais, je m'occupais d'une équipe de graphistes. J'étais directeur graphique. Le mot est un peu pompeux, mais du coup, je m'occupais de 3-4 graphistes. Donc au début, ça a commencé par ça, mais si tu veux, j'ai toujours été dans la création de contenu et la création visuelle, tout simplement.
Et donc ça date c'est une excellente question, mon cher Ozari. Ça fait, j'ai commencé, ça devait être fin 2014, début 2015. Ouais, fin 2014, je suis rentré chez Supremacy du coup. J'ai fait quelques années chez eux, donc en graphisme. Et donc j'ai fait pas mal d'événements, Paris Games Week, des LAN à droite à gauche. Et c'était super cool, franchement. Genre, je me suis pris de passion pour l'e-sport. Mais genre vraiment, moi au début, je suis rentré parce que voilà, c'était un domaine qui m'intriguait un peu. Et pour être franc avec toi, au début, je jouais aussi, j'étais joueur, tu vois, mais j'étais pas assez bon. J'étais pas assez bon pour percer. Donc je me suis dit, quelles sont les alternatives pour que j'intègre des grosses structures, tu vois? Le mec, il voulait Et percer à tout prix, tu sais. Allez, non, non, je veux. non, mais pour de vrai, non, c'était un truc qui me prenait à cœur et puis qui me tenait à cœur. Et puis donc du coup, je me suis dit, bah écoute, j'ai toujours, tu vois, plus ou moins été un peu dans le côté un peu artistique et la créa, machin, depuis que je suis gamin, tu vois, je dessine, etc. Et je me suis dit, bah autant que je mette à disposition on va dire, mes compétences d'une organisation. Et puis, comme on dit, Inch'Allah, ça fonctionne. Et au final, ouais, je me suis retrouvé à faire un recrutement chez Supremacy et ils m'ont dit oui. Et au bout de à peu près un an, je me suis retrouvé à gérer 3-4 graphistes chez eux, donc c'était grave cool. Et donc ouais, après avoir vécu certaines expériences comme la Paris Games Week, c'était mes premiers gros events. Et c'est vrai que ça fout une claque quand tu vois le monde qu'il y a, qui sont là pour voir les joueurs et la structure pour laquelle tu bosses. C'est vachement valorisant, tu vois. Et en fait, pour te dire, le jour où ça m'a vraiment bougé un petit peu, j'étais du coup avec Supremacy sur un event à la PSGW et on était sur le stand Scuf, je crois. Et t'as un gars qui vient, d'ailleurs je me rappelle plus de son prénom, je suis désolé, mais si tu vois la vidéo, je te fais un gros big up. Et il était venu me voir du coup pour me dire salut, j'adore ce que tu fais, continue comme ça, est-ce qu'on peut prendre une photo? Et c'était le premier à me demander ça. Et ça veut dire que tu vois, même les gars de l'ombre arrivent à être vus, etc. Et à partir de là, je me suis dit ouais, c'est énorme. Enfin, ça m'apporte vraiment beaucoup et juste humainement en fait. Et j'ai trouvé ça ouf, donc je me suis dit, bah, je vais me donner à 4000% pour le truc. Et voilà, donc c'est parti de là. Et de fil en aiguille, bah, voilà, le graphisme s'est orienté vers la photographie. Et puis voilà, aujourd'hui, du coup, j'ai laissé le graphisme vraiment de côté. Et je me suis vraiment plus focus sur la photo. Parce que, en fait, ça me permet d'évoluer dans plusieurs secteurs d'activité aussi. Je me suis pas focus que e-sport. Moi, maintenant, j'officie un peu dans différents secteurs. Et c'est ça qui est bien aussi, ça me plaît beaucoup. Je rencontre un maximum de gens. Et voilà, mais je garde l'e-sport en tout cas dans un gros coin de mon cœur et je fais ça quand je peux le faire. Je suis le premier à sauter sur l'occasion en tout cas. Ouais. Et est-ce que justement, voilà, c'est quoi en termes de photographe, voilà, ton premier moment e-sport, ton premier événement où tu as été en tant que photographe officiel pour une organisation ou autre, c'était où et c'était quand surtout? Ouais, en fait c'était il y a pas super longtemps. Ça a été une SFCO à vrai dire. Donc organisée par donc Thierry et Karina. Je les connais du coup depuis un certain nombre d'années aussi. Je suis un pote de Maël aussi. D'ailleurs big up mec si tu regardes la vidéo. Et donc du coup, ouais, par l'intermédiaire de Maël, il savait que je faisais de la photo. Lui aussi, il s'essaye un petit peu à la photo et je savais qu'il y avait une LAN qui s'organisait. Et un jour, je suis venu avec mon appareil photo à la SFCO en fait. Et du coup, j'ai discuté avec Karina et elle m'a dit ouais, c'est chaud. Aujourd'hui, c'est Maël qui s'occupe des photos. On n'a peut-être pas prévu qu'il y ait 2 photographes sur l'event, mais écoute, si tu veux, la prochaine SFCO, on se tient au courant et tout, et tu viens avec ton matos et vous bossez tous les deux. Donc du coup, j'ai dit bah écoute, why not? Je suis chaud parce que voilà, c'est la première possibilité que j'ai, c'est la première LAN un petit peu sur laquelle je peux bosser en tant que photographe et ça serait grave cool. Donc ils m'ont laissé ma chance, j'ai fait ma première SFCO il y a combien de temps? C'est une bonne question, il y a 7-8 mois. Il y a 7-8 mois en tant que photographe et du coup j'ai secondé, on a bossé en fait main dans la main avec Maël. Et ça s'est super bien passé, les gens étaient très très contents de mon travail et donc franchement c'était cool, il y a eu pas mal d'échanges. De toute façon moi je pars du principe que je sais pas, c'est un métier, si t'arrives pas à échanger avec les autres et tout, ça sert à rien. Donc ouais, ça a créé plein de relations, les gens me voyaient me promener avec ma guirlande Je m'en souviens ça. et mon petit prisme. C'est vrai que c'est un truc assez particulier qu'on n'a pas l'habitude de voir et du coup les gens sont venus assez facilement vers moi et tout et donc voilà, ça a commencé de là. À partir de là, j'ai pu du coup publier certaines photos sur mon site internet de l'e-sport et derrière du coup il y a d'autres structures
vu en tout cas ce que je faisais et qui m'ont proposé de bosser avec eux. Et du coup, de fil en aiguille, j'en suis venu plus récemment à bosser avec Desserto sur l'Occitanie eSport, sur la DreamHack Tour. Voilà, pour faire des interviews et puis aussi des photos sur les événements. Voilà. Ok, ok, donc tout est parti de la SFCO, comme pour beaucoup de joueurs, de staff Ouais. maintenant, des photographes, voilà, ils lancent tout le monde, hein, la SFCO, et on les remercie en tout cas de faire un énorme travail pour toute cette scène e-sport, parce que voilà, on le voit que c'est pas que des joueurs, mais aussi des personnes comme toi, Thomas, qui a été lancé par Thierry et Karina. T'es ton meilleur événement, voilà, tu as bien un événement qui tient vraiment à cœur, où tu as vraiment kiffé, que ce soit en termes de photographe, mais aussi peut-être même en termes de designer, comme tu disais chez Supremacy, mais aussi en termes d'homme, voilà, parce qu'on est un peu spectateur de tout ce qui se passe dans ces événements. Et c'est quoi cet événement, et c'était quand surtout? Mais je vais être franc avec toi, c'était super, il y a super pas longtemps, c'était l'Occitanie Sport là, qui s'est déroulé donc à Montpellier. C'était un truc de ouf. Il y avait une hype incroyable. Ça faisait longtemps en fait, si tu veux, sur un événement que j'avais pas ressenti ça. Voilà, la plupart des événements que je faisais, c'était beaucoup sur Call of Duty, tu vois. Et on peut pas se le cacher. C'est vrai que la hype a vachement diminué, va vachement baissé ces dernières années. Et du coup, on se retrouve avec beaucoup moins d'ambiance qu'avant et tout. Et là, je suis arrivé du coup à l'Occitanie. C'était du coup Fortnite qui était mis à l'avant de ouf. Et il y avait tous les âges, il y avait des jeunes, des moins jeunes. Il y avait vachement de monde, franchement. Comme disait Pierrot dans son interview, on a l'impression qu'il y avait. Enfin, pas avec toi, mec. Ouais, t'inquiète, je l'ai regardé aussi. Hein. C'est l'interview que j'ai faite de lui d'ailleurs. Et comme il disait, t'avais l'impression qu'il y avait la moitié de Montpellier qui était là. C'est vrai, quoi. Il y avait vraiment beaucoup de monde. C'était plaisant de dingue. Et voilà, humainement, pareil. J'ai échangé énormément avec plein de gens. J'ai rencontré du coup des joueurs, etc. On a beaucoup parlé. Enfin, c'était top. L'organisation était incroyable. Il n'y a pas eu un problème du week-end. Ce qui est quand même assez formidable quand tu vois. Je suis pas là pour taper dessus. Hein, ils ont le droit à l'erreur aussi. Mais niveau organisation, tu vois, la DreamHack Tour, on a eu pas mal de soucis. Ouais. Niveau connexion internet et tout ça. Enfin bref, c'était assez compliqué. Et là, du coup, c'était archi carré. Le deuxième jour, on finit à 17h. Une LAN qui finit à 17h, ça existe que dans les rêves. Et du coup, là, on a réussi à finir à 17h. Moi aussi, j'avais fini mon boulot. Je suis rentré à l'hôtel. Franchement, c'était ouf. Et ouais, l'ambiance était incroyable. Mais ça, voilà, c'est dû aussi au main qui était là, avec Gotha, etc. Et c'est des gens, ils sont fédérateurs, ils arrivent à rassembler tellement de monde et ils sont bons dans ce qu'ils font. Pierrot était était à l'animation avec Broken. Et tout ça, ça a donné une ambiance incroyable en fait à la LAN. Et franchement, c'était voilà, là où j'ai pris le plus de plaisir, en tout cas, à exercer. Ah, c'est vrai qu'il y avait une sacrée ambiance, je regardais même le stream, j'étais sur le stream comme Ouais. beaucoup de personnes qui n'ont pas pu se rendre sur le stream de Gotha, et on voyait Pyro et Broken, ils nous faisaient rigoler, c'était incroyable. Comment te sentais-tu justement à cet événement? Est-ce que tu étais stressé? Parce que beaucoup de personnes se disent voilà, j'arrive sur un gros événement, j'ai pas forcément trop d'expérience, le stress peut monter très vite, on peut vite se faire submerger. Est-ce que tu te sentais stressé, vraiment super motivé, vas-y c'est moi le meilleur et tout, vas-y, je vais tout envoyer, je vais montrer de quoi je suis capable? Comment tu te sentais? Pour répondre à ta question, en fait, vu que j'en ai fait un petit peu avant, j'avoue, j'étais pas non plus super stressé parce que je savais quoi faire, etc. En fait, c'est encore une fois, c'est juste question d'organisation. C'est quand tu arrives sur un événement, faut simplement savoir déjà ce que tu vas faire pour éviter de te perdre et puis de courir à droite à gauche. Donc, j'ai la chance de bosser avec Desserto. Ils sont vachement carrés, tu vois. C'est Nicolas Vitos qui a mis le baggy sur Twitter. Ouais. Qui chapeaute un petit peu tout ça et il est assez carré au niveau, tu vois, des horaires des matchs et tout. On sait déjà qui on va interviewer, quelle équipe, etc. Donc franchement, c'est top. Donc ouais, non, j'étais pas stressé pour l'Occitanie. Par contre, de base, après, voilà, mais de base, je suis pas un gars stressé non plus. Donc, enfin, pour me stresser, il en faut beaucoup. Après, je vais pas te mentir, hein, les premiers événements que j'ai pu faire, t'as quand même une pression parce que t'as un travail à rendre. Y a quelqu'un qui te fait confiance, qui te donne du coup pas les clés de sa boîte, mais tu vois, il te dit voilà, je te confie mon image, je t'embauche entre guillemets. La seule contrepartie que tu as, c'est de me rendre un travail de qualité pour que derrière j'assure une communication qualitative. Ouais. Et du coup, bah ouais, t'as un petit peu la pression de louper la photo, de faire un peu, voilà, de pas être là au bon moment, au bon endroit, au bon moment. Et donc ouais, les premiers events, tu cours un petit peu partout. Et à la fin, tu finis, tu dors bien le soir, tu vois. Mais sinon, non, après, t'en fais quelques-unes. Et si t'es organisé, je pense que c'est la clé de tout. Puis ça dépend avec qui tu travailles aussi. Si tu travailles avec des gens qui sont stressés, ils vont te donner du stress. Ouais, c'est ça.
Et si tu travailles avec des gens qui sont cool et bien dans leur pompe aussi et dans leur travail, ça se ressent et ça se partage. Donc en fin de compte, tout le monde kiffe et c'est trop bien, tu vois. Ah, sérieusement, surtout pour toutes les personnes qui regardent, vraiment vivez votre passion à fond parce que sérieusement, on n'a qu'une vie et si tu kiffes vraiment ce que tu fais, c'est vraiment le principal parce qu'après tu auras tout le temps le smile, toute la journée. Tu le vois Thomas depuis le début de l'interview, il a le sourire jusqu'aux oreilles, il fait que rigoler, ça se voit qu'il kiffe vraiment. En tout cas, tu kiffes vraiment ce que tu fais et c'est vraiment très plaisant parce que dans l'e-sport, on voit certains, ils sont là tout bougons et tout, mais non, ouais, vraiment, il faut vraiment avoir le smile et c'est super sympa. Dans ton futur, tu le vois comment, que ce soit e-sport ou même dans ta vie personnelle, parce que je pense que la photographie a pu changer ta vie personnelle et justement la faire évoluer. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes projets à venir? Ouais. Bah, du coup, j'ai créé ma micro-entreprise il y a 2 mois. Et en 2 mois, il s'est passé énormément de choses. Je m'attendais pas forcément à ce que ça démarre aussi fort. Et voilà, j'ai fait pas mal de déplacements en France. Là, j'ai des mariages qui sont programmés. C'est vraiment un peu de tout, hein. Mhm. J'ai eu des mariages, j'ai travaillé avec des événements avec Nikon. J'ai fait plus récemment, j'ai fait une soirée avec Acer et Microsoft. Enfin, du coup, ça va vachement vite. Et ouais, comme tu as dit, ça a changé ma vie parce que c'est un boulot dans lequel je suis épanoui. Et comme tu dis, voilà, le matin, je me lève, j'ai le smile. Et ça, c'était un truc que j'avais perdu depuis très longtemps. Et aujourd'hui, ouais, je suis tellement bien dans mes pompes et je me dis, bah, du coup, ouais, mes projets pour demain, c'est développer encore plus mon image parce que c'est ce sur quoi je surfe, entre guillemets, pour pouvoir bah, communiquer aux autres ce que je fais. Donc, du coup, bah, là, j'essaye de remanier un petit peu quand même tout ce qui va être mes réseaux sociaux, mon site internet pour pouvoir communiquer au mieux et puis fédérer un maximum de personnes pour partager ma passion à un max de monde. Du coup, je suis le premier aussi à partager le taf d'autres artistes qui sont là et qui méritent en tout cas d'être vus. Donc ça passe par là. Je pense que du moment qu'il n'y a pas d'entraide entre voilà les différents acteurs du secteur, c'est compliqué de percer entre guillemets tout seul. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des contacts du coup parce que du coup avant j'étais dans l'e-sport et je connaissais des gens qui maintenant ont une certaine influence sur les différents réseaux sociaux. Et ces gens-là m'ont permis voilà, de développer mon activité de photographe et m'ont donné des opportunités. Et d'ailleurs, je leur fais des gros bisous. Et voilà, c'est incroyable. Donc ouais, mes projets pour demain, c'est développer mon image, gérer, voilà, avoir une image un petit peu plus pro. Et puis bah, je vais rien lâcher, prendre du plaisir, donner le sourire aux gens, rendre un travail de qualité, faire tout le temps mieux, apprendre et kiffer ma vie, c'est tout. Voilà. Ah, c'est exactement ça en tout cas, kiffer sa vie. Alors là, les mots, laisse tomber, ils sont parfaits. Non, Voilà. ouais, c'est vrai qu'il faut vraiment kiffer. Quand on voit, tu vois, un photographe qui va avoir le smile devant toi, qui vient, qui va déconner 2 secondes avec toi, qui va te dire quelques mots, allez vas-y, lâche un petit smile et tout, en mode drôle. Sérieusement, t'as plutôt envie de rigoler, tandis qu'il y a un photographe qui arrive devant toi, qui te prend en photo, qui se barre. Voilà. C'est vrai que c'est pas pareil et que le relationnel, c'est vraiment une grosse importance et surtout sur le Carrément. travail de photographe. Carrément. Il y a des personnes peut-être qui voudraient se lancer dans la photo, mais qui ne savent pas comment faire, comment, voilà, comment on débute aussi, parce que moi, par exemple, je te dis, je kiffe la photo, voilà, j'adore la photo. Comment, vers qui me tourner pour justement évoluer, comment prendre les bonnes photos dans l'e-sport, hein, je parle en Ouais. général, mais comment avancer justement là-dedans. Ouais. Alors du coup, pour tous ceux qui veulent débuter, d'ailleurs, pour être franc, je reçois pas mal de messages privés sur Twitter, Instagram, etc., de personnes justement qui s'y intéressent, qui savent pas forcément comment faire. Et du coup, j'essaie de répondre à un maximum de gens, mais j'ai aussi du mal à, tu vois, gérer tout ça. Mais du coup, si je pouvais donner un conseil, genre en restant concis et pas en développant pendant 30 ans, euh, du moment que tu aimes ce que tu fais, tu prends en photo ce que tu trouves être intéressant. Quand tu es à un endroit, tu vois, il faut que la scène, la situation te parle. Si tu veux, la photo, c'est pas juste appuyer, tu vas te dire, bah voilà, il y a des joueurs, ils sont en train de jouer sur cette scène-là, on les voit tous, ok, j'appuie sur mon bouton, je fais un clic et la photo, elle est prise. Si derrière, t'as pas ce moment que tu dois capter, ta photo, elle sera fade et il y aura pas de vie dedans. En fait, si tu veux, en photographie, il faut toujours chercher l'émotion. Genre, c'est comme ça, l'émotion, et puis bah, après, ça va être plus technique, mais ça va être jouer avec les lumières, etc. Mais
tant que t'as pas l'émotion, ta photo sera pas réussie et t'arriveras pas à toucher les gens et à partir de là, ton travail, il va pédaler dans la semoule. Donc en fait, il faut toujours essayer d'être au plus près des joueurs. Il faut toujours être attentif aux moindres petits détails, tu vois, les petits sourires, les petits checks, faut toujours être là au bon moment. C'est compliqué, mais je pense qu'au fur et à mesure des événements, bah, t'apprends aussi à savoir quand est-ce qu'il y a possibilité que les gens se check. Tu vois, par exemple, t'as les rounds de SND, c'est con, mais au début, moi, je savais pas. Et du coup, les premiers événements, je les ai fait avec Elliot. Je sais pas si tu connais Elliot. Elliot from Paris sur Twitter, donc qui est aussi très bon photographe, qui travaille pour multiples structures, ESL, ESWC et autres. Et donc en fait, les premiers événements, je les ai fait à côté de lui. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je le voyais, il partait à droite, à gauche, et moi, je comprenais pas pourquoi il cavalait comme ça. Tu vois, moi, j'étais devant les joueurs, je me disais, bah, ça me suffit. Et en fait, à la fin, tu revois l'événement et tu vois les photos qu'il fait et les tiennes, et tu te dis, bon, il y a un truc, j'ai dû louper, tu vois. Et donc, tu t'échanges avec les autres photographes qui sont à côté de toi, et puis ils te disent, voilà, bah, tu vois, là, par exemple, là, le round de SND, il finit dans 15 secondes. Tu sais que généralement, ce joueur-là, il a tendance à crier, il est assez émotif et tout. Ouais. Du coup, bah, tu vas essayer de te focus plus déjà dans un premier temps vers lui, parce que souvent il crie, souvent il check, souvent il s'exprime, il est très gestuel. Et du coup, voilà, donc tu apprends les joueurs, tu apprends leur comportement, tu apprends les différentes scènes, comment sont éclairées les scènes, etc. Donc c'est encore une fois, c'est avec l'expérience, faire et échanger avec les autres. Restez pas dans votre coin. Quand vous voulez apprendre, quand vous voulez vous développer dans un certain domaine, allez vers d'autres qui sont meilleurs que vous, parce qu'on ne peut pas devenir meilleur si on reste simplement dans son coin en essayant d'apprendre à droite à gauche. Si, tu y arriveras, tu vois, mais tu mettras 10 fois plus de temps. Et au final, tu vas être à un moment, tu vas quand même arriver à saturation et tu pourras plus avancer plus loin que là où tu es. Voilà, tu auras atteint ton max. Et les gens qui vont te permettre d'aller encore plus loin, bah, c'est les gens qui sont meilleurs que toi. Donc, toujours s'inspirer des autres sans forcément pomper ce qu'ils font. Mais on va dire retenir ce qu'il y a de bon dans chacun pour puiser à droite à gauche ce qui te semble être pertinent. Tu les prends pour toi, tu te les appropries et tu les retranscris dans ton travail. Et ouais, donc du coup, échanger avec les autres. Et puis, bah, par exemple, quand il y en a d'autres qui aussi étaient dans la même situation que toi il y a 3-4 mois et qui viennent te poser des questions, bah voilà, réponds-leur et donne-leur aussi des astuces, des tips. Et je pense que c'est comme ça que tu avanceras. C'est en aidant et en allant vers les autres aussi. Donc, on va dire en résumé, là, ça fait beaucoup de mots pour simplement dire ouverture d'esprit, ouverture aux autres, sympathie, travail et apprentissage. Anticipation Voilà, aussi. et motivation et anticipation. Très bien. Ouais, je pense que c'est pas mal de mots en tout cas qui retranscrivent un peu le travail qu'on peut proposer en termes de photographie. En tout cas, personnellement, j'ai pas mal appris sur le bout de photographe. Je m'imaginais pas que c'était si compliqué. Je vais pas te le cacher. Ouais, c'est vrai que quand tu vois par exemple deux photographes différents, une personne qui débute et une personne plus expérimentée, comme tu le disais, tu vois pas l'événement de la même manière, on va dire. Non, non, du tout, du tout. Parce qu'un novice, il va être là, waouh, c'est trop bien et tout, il va être spectateur. Tandis Ouais. que la personne qui va être beaucoup plus professionnelle, c'est la personne qui sait ce qui va se passer. Donc limite, Ouais. elle est dans la tête des joueurs carrément, et elle sait à tel moment ce qui va se passer. Donc automatiquement, c'est vrai que ça change totalement la vue que peut avoir une personne en regardant la photo. Et c'est vrai que ça a vraiment beaucoup d'importance, je trouve. Tu vois, c'est un peu con, mais ça revient un petit peu, à la différence entre un joueur amateur et un joueur pro. Voilà. T'as le joueur pro je vais prendre la scène code. Le gars, il est plus intelligent que le joueur amateur. Pourquoi? Parce que le mec, avant de comprendre comment il faut jouer, bah, faut comprendre le jeu et du coup comment ça fonctionne, etc. Avant de se focus sur son skill à soi, je pense qu'il faut comprendre aussi comment fonctionne le jeu. Et la différence entre un pro et un amateur, c'est ça, c'est que le gars, il connaît à mort le jeu avant d'être bon, on va dire, dans le skill individuel, tu vois. Et c'est ça qui va faire la différence entre un joueur pro et un joueur amateur. Et pour la photographie, c'est pareil. C'est ce qui va faire la différence entre un photographe pro et en tout cas dans l'e-sport, et puis un photographe amateur qui débute. Quand je dis pro, c'est dans sa technique, hein, dans son expérience. Je parle pas du statut parce qu'il y a eu pas mal de problèmes aussi sur les réseaux sociaux concernant ça. Mais je pense que quelqu'un qui est bon, c'est quelqu'un qui va chercher plus loin que le bout de son nez, en tout cas. Voilà. Qui cherche à avancer, qui cherche à trouver les astuces pour évoluer. Ouais. Est-ce que justement en termes de photographe, c'est facile d'évoluer, c'est facile de se faire des réseaux quand on démarre de tout en bas, même si toi tu avais déjà quelques réseaux avant. Si c'est vrai que la question elle est assez compliquée pour toi à répondre parce que voilà, comme tu avais déjà quelques réseaux avant, mais
est-ce que tu penses que ça devient compliqué quand t'es vraiment seul au tout début et que tu connais absolument personne? Bah, en fait, si tu veux, Anthony, moi je pense que ça passe par ta personne, par qui tu es et par ce que tu dégages et ta facilité ta facilité relationnelle pour aller vers les autres et échanger. Après, on a tous démarré quelque part. Tu vois, pour ma part, j'ai créé aussi à l'époque un compte Twitter il y a 8 9 ans. Et au début, bah, j'étais pareil, j'étais un gros random, j'avais 0 follower, j'avais un 9 en PP, et puis les choses se sont faites, tu tweets, tu rencontres des gens, C'était et il y quoi a le des gens... arrobase? Ouais, vas-y, Qu'on regarde que c'était un gros toxique. dégage. Non, non, je me tirais un plomb dans l'aile là, en faisant ça. Donc on va éviter. Non, mais sérieusement, non, mais après, tu vois, il y a des gens qui arrivent à se développer, à développer leur contact. Pourquoi? Parce qu'ils ont cette faculté-là que peut-être d'autres n'auront pas. Et bah, c'était encore un sujet de discussion il n'y a pas super longtemps. J'ai déjà discuté de ça avec d'autres personnes. Et il y en a qui comprennent pas en fait pourquoi certains y arrivent et eux non, même s'ils sont meilleurs qu'eux dans le travail, tu vois. Et il y en a qui comprennent pas. Et malheureusement, c'est vrai, c'est une réalité. Le travail est super important, je dis pas, hein, c'est même primordial, une qualité de travail importante. Néanmoins, un mec qui est bon, qui arrive à se vendre, qui est humain et qui donne envie, tu vois, genre de travailler avec lui, vraiment. Même si c'est pas le meilleur dans son domaine, bah les gens ils auront plus de facilité à travailler avec lui plutôt qu'avec le gars à côté qui en fait tire la gueule tout le temps ou vraiment est dans son truc, il est pas agréable et tout, mais par contre il fait un taf monstrueux. Je pense que la plupart des personnes vont aller vers le mec sympa, et il y a des gens qui le comprennent pas trop, qui se focus à mort sur le travail, donc c'est bien, mais ils laissent de côté trop l'aspect humain et relationnel, et en fin de compte ils ont du mal à avancer tout simplement. Donc quand tu débutes, c'est vrai que c'est pas évident quand t'as pas de contact, c'est clair. Donc ouais, faut s'en créer. Après, faut pas penser qu'à ça, parce qu'en fin de compte, après, vous allez créer un personnage surfait, et je pense que c'est pas le but non plus. Donc, moi, je pense que si je peux donner juste mon avis, hein, rester soi-même, s'ouvrir aux autres, on en revient à ce que j'ai dit juste avant, et puis donner envie de travailler avec soi, c'est-à-dire être professionnel, mais en même temps être cool, et puis bah, faire un taf de qualité, tout simplement, et puis bah, le partager. Il n'y a que ça. Maintenant, pour se faire connaître, bah, on a Internet, les réseaux sociaux. Donc, il faut jouer à mort la carte des réseaux sociaux, être sur les différents supports. Ouais. Et puis, il y a un moment, si vous faites bien tout ça, ça décollera obligatoirement. Ouais, c'est vrai que Obligatoirement. ça devient. Mais quand tu vois, regarde, t'as beaucoup de photographes à l'heure actuelle. Et comment se démarquer vraiment des autres? Parce que y a beaucoup de personnes comme toi, par exemple, qui font du très bon travail. Maël aussi, comme Merci. tu le citais aussi. Et Ouais. comment justement se démarquer de eux? De vous en tout cas, pour justement avoir sa patte professionnelle créative en fait personnelle quoi. Bah, écoute, ta question, tu y as la réponse. Faut réussir à faire quelque chose de différent de ce qui se fait. C'est pas évident. Il y a des gens, ils cherchent leur style pendant des années. Il y a des gens, ils le trouvent jamais. Et ça passe en fait, si tu veux, il y a plusieurs façons de trouver son style. Il y en a, ça va être via la technique, tu vois. Moi, c'est con, mais je me promène jamais sans mon prisme et ma guirlande, tu vois. Ça m'a permis de développer un style un peu pas propre à moi, parce qu'il y en a d'autres qui le font, mais il y en a très peu. Donc, en fin de compte, dans ce secteur d'activité-là, bah, on me reconnaît assez facilement. C'est peut-être aussi ce qui m'a permis, tu vois, d'ouvrir certaines portes. Mais sinon, ça passe aussi par ton style de retouche, ça va passer par ce que tu as l'habitude de photographier. Je sais pas, c'est con, hein, mais quelqu'un qui a l'habitude de photographier des gens que de dos, bah genre, quand on verra une photo de quelqu'un de dos, on va dire, bah c'est lui qui l'a prise, tu vois. Ouais. Enfin, c'est assez particulier, faut travailler là-dessus, mais encore une fois, ça va être une remise en question permanente, tous les jours, genre se dire, putain, est-ce que mon travail, est-ce que j'en suis content aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que mon travail, il est mieux que que le voisin? Ou alors, pas mieux, mais qu'est-ce qui va faire qu'il est différent de l'autre? Est-ce que j'ai pas l'impression de faire en fin de compte la même chose? Et si lui, il y arrive pas, pourquoi moi j'y arriverais alors qu'en fin de compte, on fait la même chose? Donc, il faut toujours chercher à faire différemment, mais pas non plus partir trop loin, parce qu'après, tu passes pour un extraterrestre et tu as des trucs un peu chelous. J'en ai vu aussi, c'est un peu, je suis pas là pour juger, mais voilà, faut rester Dans le réel. voilà, dans le game. Mais voilà, faut chercher constamment à se remettre en question, faut jamais rester sur ses acquis. Faut toujours demander des avis. Après, il y a des avis qui sont bons à prendre, d'autres non. C'est à vous de faire la part des choses. Je suis pas là pour développer sur le sujet, enfin, je suis certain. Mais ouais, non, le plus compliqué pour trouver sa patte, c'est d'essayer, en fait. Faut essayer plein de trucs jusqu'au moment où tu as un rendu qui te plaît et faut s'y accrocher.
Faut pas être une girouette à se dire ouais c'est cool mais je vais encore essayer autre chose. C'est soit à un moment tu trouves un truc qui te plaît et tu te mets à fond dedans, tu vois. Tu fais que ça. Ouais, ça. Même si au début ça marche pas forcément, tu vois. Mets-toi à fond dedans. Et il y a un moment, si vraiment ça te plaît, tu vois, les autres vont le ressentir et pareil, tu seras un petit peu différent des autres et ça va partir. Mais à trop changer tout le temps aussi, à trop faire un truc trop basique ou alors vraiment trop n'importe comment de tous les côtés, c'est compliqué. Donc ouais, trouver son style, c'est pas facile. Donc bon courage à vous qui souhaitez vous lancer. Moi, pour être franc avec vous, je suis pas sûr de l'avoir trouvé. Donc voilà, bon courage à vous. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Et tiens, j'avais une petite question. Le prisme et la guirlande, ils servent à quoi sur une photo? Parce que au début, je me suis dit, je devrais prendre des photos. Je suis dit, sérieusement, il fait quoi avec sa guirlande de Noël? Laisse tomber. On est arrivé au mois d'avril parce que c'était au mois d'avril que je t'avais vu. Avec sa guirlande de Noël, je fais, ok, d'accord. Ça se trouve, c'est pour mettre un petit effet de lumière ou quoi. Mais non, sérieusement, exactement, ça sert à quoi? Bah écoute, en fait, si tu veux, je vais donner un exemple concret pour que les gens comprennent bien. Donc déjà, qu'est-ce qu'un prisme et qu'est-ce qu'une guirlande lumineuse? En gros, si tu veux, un prisme, pour toi qui regardes la vidéo, c'est un morceau, c'est une forme. Donc le prisme, tu regarderas tes cours de géométrie de CM2. Il n'arrivait pas à les décrire. Voilà. C'est en verre ou alors comment ouais, c'est du verre ou du plexi si tu veux. Et le principe d'un prisme, c'est qu'il va décomposer la lumière. Pourquoi? Regarde le logo de Pink Floyd. Si toi tu regardes la vidéo et que tu es né après 2000, ça va être compliqué. Donc je t'invite à aller sur Google et taper Pink comme la couleur en anglais et Floyd Floyd et tu vas voir donc le logo de ce groupe mythique de rock. Et donc si tu veux, c'est un triangle sur lequel est représentée donc une lumière blanche qui vient d'un côté qui redistribue la lumière mais sous toutes les couleurs qui composent la lumière blanche. Si tu ne sais pas, la lumière blanche est composée de toutes les couleurs primaires. Donc du coup, le but du prisme, si tu veux, c'est de recueillir de la lumière pour la retranscrire en plein d'autres couleurs. Et en la passant, si tu veux, devant ton objectif, ça te permet d'avoir des filtres un peu de toutes les couleurs sur ton objectif. Donc c'est un brain de caméra. Et la caméra comprend pas trop ce qui se passe. Donc en fait, le but, ouais, c'est de jouer avec la lumière, avec ce prisme-là. Et ça va permettre de te caler un filtre sur ta photo sans forcément aller sur Instagram ou sur Photoshop, perdre du temps et puis dénaturer ta photo. Donc en fin de compte, tu fais ton filtre tout seul avant. Et la guirlande, c'est simplement voilà, un bout de fer avec des petites LED tout le long. Il y en a des plus ou moins grandes. Tu iras sur Amazon, mon grand, pour aller t'en acheter. Et donc en fait, cette guirlande-là va permettre d'injecter encore plus de lumière dans le prisme. Et c'est pour ça que moi, c'est ce que je fais et que tout le monde ne fait pas. D'ailleurs, donc là, je vous ai donné ma petite technique. Merde. Il va en trouver une autre. Donc en fait, voilà, je l'entoure autour de mon prisme, mais ça permet qu'il y ait plus de lumière encore dans le prisme pour que j'ai encore plus de couleurs en fait sur mon rendu photo. Voilà, donc je fais une association de deux outils, de deux accessoires pour avoir un style photo, un filtre si tu veux, que je crée moi-même en fonction des lumières qui m'entourent. Voilà. Ok, donc parce que c'était assez bizarre quand même. Pour la première fois que je te voyais, je suis je sais. C'est bizarre. Les gens m'appellent le sapin de Noël. Père Noël, fais gaffe, hein, vieillis pas trop parce que la barbe blanche. Non, ça va, je suis loin du compte. Ouais, encore très jeune donc ça va. Donc du coup, voilà, après je pense qu'on a fait à peu près le tour. Si t'as quelque chose à rajouter peut-être en plus. Bah écoute, ouais, je voulais te remercier pour l'invite, c'est cool. Ça m'a un peu étonné en fait de recevoir cette proposition-là de ta part, donc merci Anthony. J'espère qu'il y aura peut-être pas mal d'interactions sur la vidéo. Je sais pas comment tu la publieras, peut-être sur Twitter aussi. Enfin, il y aura peut-être une petite com qui sera faite, mais en tout cas, je la partagerai. J'espère que si les gens ont regardé jusqu'au bout, en tout cas la vidéo, et qu'ils ont des questions, n'hésitez pas à venir me voir sur voilà en MP, un peu sur tous les réseaux sociaux. En tout cas, je suis grave ouvert, je suis super sympa comme mec. Donc si vous voulez venir discuter de tout ça, ce sera avec grand plaisir. Et voilà. Donc encore une fois, merci à toi. Et puis bah pour ceux qui sont dans l'e-sport, on se dit à très vite sur les prochains événements. Voilà. Donc les gars, faites gaffe quand vous voyez arriver Thomas, faites pas trop des gueules de fou parce que sérieusement, à mon avis, vous allez vite vous retrouver avec des sacrées têtes, hein, parce que sérieusement, attention, il va arriver avec son prisme et puis sa petite guirlande. Ouais, je suis très violent parce qu'un coup de prisme ça fait très mal, donc faites attention quand même. Voilà, on va bien rigoler, je pense, et on te reverra très prochainement. Avec grand plaisir. Lors des prochains événements, que ce soit PC ou console. Merci en tout cas à toi Thomas d'avoir répondu à ces quelques questions. Et puis on se retrouvera la prochaine pour un tout nouvel interview. Salut! Ça marche, salut, ciao.